Alors ce soir, est-ce que c'est le Cameroun ou l'Égypte qui rejoindra le Sénégal en finale de la CAN? Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et j'espère que vous êtes en forme. Moi ça va, j'ai plutôt la forme et je suis plutôt content parce que ce week-end, on va avoir un week-end assez sympa en boxe. On va avoir 3 grosses réunions principalement qui vont se tenir. Je ne vous donnerai pas exactement les chaînes où regarder ça, je vous avoue que je n'ai pas vérifié. Je crois qu'il y en a juste une qui est sur DAZN, mais pour les autres, je ne sais pas. Alors, on va commencer tout de suite avec samedi soir. Ah non, attendez, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai une pas trop bonne nouvelle et j'ai une très bonne nouvelle. Vous savez que je pars pour New York, stage de boxe, avec Fred Julan, boxeur professionnel, et Boxing Culture, mon partenaire. On organise des stages de boxe à travers le monde. On avait fait le Maroc cet été et cette fois-ci New York. Alors, pourquoi je vous dis qu'il y a une moins bonne nouvelle et une bonne nouvelle? La moins bonne, c'est que si tu hésitais encore avant de partir, eh ben, tu as loupé la réduction. Voilà, on avait une réduction à 2000, là on est passé à 2200 je crois pour ce mois. Bon, ça fait pas une grosse différence par rapport au stage qu'on te propose, c'est quand même une expérience assez extraordinaire. Donc, tant pis pour les retardataires. Mais la bonne nouvelle, la très très bonne nouvelle, c'est que tu peux avoir une chance de gagner ce stage tout frais payé. Pour ça, il suffit de participer au concours. Alors Fred, ce qu'il a mis en place, c'est que tu dois acheter une casquette. Et si sur les 200 casquettes qui sont en vente, tu obtiens la casquette avec le petit code sur le côté, je crois que c'est NY ou un truc comme ça. Si tu obtiens cette casquette-là, eh ben, tu as ton stage gagné. Donc voilà, je vous invite vraiment à participer à ce concours. Franchement, ça vaut le coup. Sinon, tu as une casquette de Boxing Culture. C'est quand même sympa aussi. Voilà. Allez, on va revenir à ce week-end de boxe. Alors, on part tout de suite pour Cardiff. Ça sera samedi soir. Je sais que c'est sur la chaîne Sky Sport. Alors, je ne sais pas si ça sera rediffusé sur des chaînes françaises. Mais en tout cas, c'est la chaîne anglaise Sky Sport. Et ce qui est bien avec Sky Sport, c'est qu'en général, ils nous mettent le combat le lendemain sur YouTube. Donc ça, c'est quand même plutôt sympathique. Alors, cette soirée-là, c'est une belle soirée. C'est une belle soirée au Pays de Galles. On va parler tout de suite de la tête d'affiche. La tête d'affiche, c'est le combat entre Chris Eubank Jr. et Liam Williams. Alors, Liam Williams, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le dernier adversaire de Andrade. Dimitrius Andrade, champion du monde chez les poids moyens. Donc, il a perdu au point, mais il avait donné une belle opposition quand même au champion du monde. Donc, c'est vrai que pour Chris Eubank Jr., c'est pas une petite opposition. Voilà, c'est pas un petit adversaire. En plus, je vous rappelle que Liam Williams, il est gallois, donc Chris Eubank Jr., il va se retrouver contre un gallois devant son public, donc ça risque d'être assez tendu, surtout que vous connaissez un petit peu l'attitude de Chris Eubank Jr., qui est un peu très arrogant à l'image de son papa, donc il risque de jouer comme à son habitude les gros bras, même il risque de jouer comme à son habitude les gros bras, et même si on sait que c'est un rôle qu'il se donne, quoique franchement c'est quand même ce gars-là, c'est vraiment un dur à cuire. Mais ça risque de provoquer un peu les hostilités de la foule. Là on a deux durs qui vont se rendre coup pour coup et c'est un combat que j'attends vraiment, qui risque d'être très excitant. Et puis surtout, il y a un match en fait sportivement, c'est un combat intéressant et même j'ai envie de vous dire, pour moi c'est un combat que Chris Eubank Jr. risque de perdre. Pourquoi je veux dire qu'il risque de le perdre? Déjà parce que c'est un adversaire qui est à son niveau. Chris Eubank Jr., il a un très bon niveau, mais pour moi, il n'a pas vraiment le niveau du gratin mondial. Quoique tu me diras, aujourd'hui, il est peut-être au niveau mondial et il peut avoir une ceinture aujourd'hui. Il y a encore quelques années, les poids moyens, le niveau des champions était beaucoup trop relevé pour lui. Mais aujourd'hui, je pense que Chris Eubank Jr., il a une ouverture. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il a fait ce choix de revenir en poids moyen, alors qu'il avait commencé à entamer une carrière chez les poids super moyens. Et là, il a pris quand même cette décision de revenir se classer chez les poids moyens. Donc je pense qu'il voit peut-être l'ouverture pour aller chercher une ceinture mondiale. On sait qu'il provoque Golovkin.
Andrade, moi je dis qu'il y a match, franchement à voir. Mais ce combat-là, il n'est pas gagné d'avance. Pour moi, ce combat-là, c'est l'opposant parfait pour lui pour savoir si est-ce que tu es prêt, oui ou non, à prendre une chance pour le titre. Je rajouterai à ça que Chris Eubank Jr., donc il a eu une période d'arrêt en 2019, de 2019 à 2020, et il est revenu ensuite avec une nouvelle façon de boxer. C'est le style Roy Jones. Roy Jones Jr. est dans son coin aujourd'hui. On sait que voilà, Chris Eubank Jr. il a quitté son père, qui était omniprésent dans sa carrière. Et donc son père maintenant s'est éloigné, il n'est plus impliqué dans la carrière de son fils. Et du coup, c'est Roy Jones Jr. qui a cette place. Et on sent vraiment une différence dans sa boxe. C'est assez rare qu'on puisse autant voir l'influence d'un entraîneur sur un boxeur. Huge crowd. Good left hook. Just lean some punches. I guess he figures at this point, what else can he do? He's not as relaxed, there's more urgency, he feels under threat. He knows that Eubank can hurt him, so he's under the pressure here. And Gonzalez has been in this situation. Un entraîneur fait des modifications sur un boxeur, mais de là à ce que ça soit aussi criant, je me dis, imagine qu'on ait un changement aussi radical pour un Anthony Joshua. Ça serait assez fort quand même. Et pourquoi pas, hein, parce que Anthony Joshua, Chris Eubank Jr., ils ont sensiblement le même âge, tu vois, donc ça serait quand même fou de voir un Anthony Joshua comme ça switcher, changer sa boxe. Chris Eubank Jr., il reste quand même un boxeur hargneux, qui aime aller à la bagarre, qui aime aller dans le dur. C'est un boxeur qui veut absolument chercher le coup dur, le KO. Et j'aime ce côté où il apporte un petit peu plus de style dans sa boxe. Le style Roy Jones, mais Roy Jones, c'est pas qu'un styliste, c'est un styliste puncher. Round 5. Donc finalement, est-ce que Chris Eubank Jr. il n'aurait pas trouvé le bon compromis? Mais il a eu un peu de mal au premier combat d'installer justement ce style-là, parce que style Roy Jones, tout le monde ne peut pas se lever un jour et dire « Bon, moi, aujourd'hui, je boxe comme Roy Jones ». C'est pas si facile, hein, c'est comme Floyd Mayweather. On sait que c'est un style incroyable et super efficace sur le ring, mais combien de boxeurs tu vois aujourd'hui continuent à utiliser le style de Floyd Mayweather? Il n'y en a pas beaucoup. Et ben Roy Jones, c'est pareil. Donc le premier combat, je trouve qu'il a eu un peu de mal. Le deuxième, c'était un peu plus intéressant, mais le deuxième, je vous rappelle qu'il venait de perdre son frère. C'était des conditions un peu particulières au moment où il est revenu sur le ring. D'ailleurs, il porte ce short à l'image, qui est un hommage à son frère. Et je pense que ça a été aussi compliqué pour lui. Donc moi, j'aimerais bien voir aujourd'hui, est-ce qu'il a réussi à justement maîtriser? Est-ce que ça y est, il est prêt à vraiment utiliser le style Roy Jones sur le ring? Ça, c'est ce que j'attends de voir face à un adversaire qui va pas lui laisser le temps de vraiment s'exprimer, qui va lui rentrer dedans, qui est grand, qui est dur, qui est lourd. Tu vois, on sent que c'est des gros gabarits chez les poids moyens, alors que Chris Eubank Jr., c'est plutôt un poids moyen fin, pas petit, mais fin quand même. Donc là, il va y avoir de la matière. Ça va être un super combat. En plus, ça va être une belle soirée. Je vous invite vraiment à regarder la sous-carte parce qu'en sous-carte, on va avoir Claressa Shields, déjà, qui va défendre ses ceintures. Bon, je ne connais pas très bien la carrière de Claressa Shields. Je dois même vous avouer que je n'ai pas encore regardé de combat de Claressa Shields. Donc là, ça va être l'occasion pour moi de me poser et de regarder son combat. Je sais qu'elle a fait un petit crochet par le MMA quelques temps et malheureusement, elle s'est pris une défaite. Ça pourrait faire un sujet de vidéo assez intéressant. Mais il n'y aura pas que Claressa Shields en sous-carte. Il y aura aussi Otto Wallin, le poids lourd qui avait tenu tête à Tyson Fury, tenu tête sans le battre bien sûr, mais qui avait tenu tête à Tyson Fury. Donc je vous rappelle que c'est un boxeur qui avait beaucoup plu au grand public, qui avait marqué les esprits. Donc Otto Wallin qui boxera en sous-carte. Il y aura également un cousin, je pense, de Eubank, Harlem Eubank. Donc voilà, il est de la famille Eubank, mais c'est pas un des frères, hein, je crois pas. Et il y aura aussi une des sœurs Dubois, Caroline Dubois, donc voilà, qui fait ses débuts en professionnel. Donc les Dubois, c'est une véritable famille de boxeurs, avec bien sûr Daniel Dubois. Ils sont tous très jeunes, prometteurs. Donc voilà, on pourra voir aussi la petite sœur, même si je pense pas que son combat sera télévisé. Et il y aura même Julius Idungo qui sera en sous-carte. Donc je vous rappelle que c'est contre lui que Terence Crawford avait fait le combat d'unification totale chez les super légers. Donc lui aussi sera en sous-carte, je l'avais oublié. Passons à la soirée suivante. On part à Phoenix, dans l'Arizona. La tête d'affiche, donc voilà, c'est bien le combat qui est diffusé sur DAZN, et la tête d'affiche, c'était le combat entre Carlos Cuadras et Wang Geck. Parce que Wang Geck ne sera pas disponible pour ce combat-là, donc il est remplacé
par Jesse Rodriguez-Franco. Donc ça risque d'être un combat intéressant. Rodriguez-Franco, il est invaincu. Et puis, il y aura en jeu la ceinture WBC des super mouches. Je vous ai fait une vidéo sur cette catégorie. Vous avez bien apprécié cette vidéo. Donc si Carlos Cuadras il redevient champion, ça peut amener à pourquoi pas une trilogie contre Estrada. Je crois que ça sera ça, la trilogie contre Estrada pour unifier les titres. Ou pourquoi pas, alors c'est 2 ou 3 combats, ou peut-être que le deuxième, contre Roman Gonzalez, pourquoi pas. Voilà, si Roman Gonzalez gagne son combat, j'en suis pas persuadé, mais je ferai une vidéo avec Jason. Vous vous souvenez de lui, c'est un grand fan du Mexique, donc on fera une vidéo ensemble. Mais vas-y, je me réserve pour cette vidéo-là, mais en tout cas, c'est des combats qui m'excitent énormément, et donc je vais être attentif au résultat de ce combat-là, parce que si l'un des grands noms est sorti, que ça soit Gonzalez, que ça soit Estrada, que ça soit Cuadras, ou le quatrième c'est Wangek, ben ça chamboule tout en fait. Ça chamboule tout parce que voilà, on n'aura pas encore ces trilogies, quadrilogies qui peuvent s'en suivre, et on aura du coup les nouvelles générations qui ça y est, elles veulent prendre la place. En tout cas, voilà, ça sera pour la ceinture WBC chez les super mouches. En sous-carte, je tiens à noter quand même un championnat du monde féminin entre Jamie Mitchell et Carly Kelly. Donc voilà, ce sera pour le titre WBA des poids coqs. Maintenant, on passe à la dernière soirée qui sera à Las Vegas. Et maintenant, on passe à la dernière soirée qui sera à Las Vegas. Avec bien sûr, en tête d'affiche, le combat entre Keith Thurman et Mario Barrios. Alors, j'aime beaucoup ce genre de combat-là parce que tous les deux restent sur une défaite qui a été assez dure. D'un côté, on a Keith Thurman, qui en 2019 perd contre Pacquiao, et lui aussi, c'était une année de retour pour lui, après une assez longue absence. C'est un boxeur qui brillait en 2015, 2016, 2017. Et qui était un champion que j'aimais énormément, j'aimais son style, vraiment j'aimais le boxeur, j'aimais le bonhomme, tout, j'aimais l'attitude du gars. C'était vraiment un de mes boxeurs préférés dans cette période-là. Et puis, je crois que c'est suite à une blessure qu'il doit se retirer, et ça a commencé à être compliqué pour lui. Il fait son retour donc du coup en 2019, et puis le choc quand même, il se fait taper par Manny Pacquiao à ce moment-là. Et ça a été, je pense, très dur à avaler pour lui, parce que surtout que il perd de la plus belle des manières, et puis voilà, ça remet Pacquiao dans le top, ça le relance complètement, et pour lui, je pense que ça a été très dur. De ce que j'en ai su, il était blessé encore au moment de monter sur le ring contre Pacquiao, ça s'est pas trop divulgué, mais je sais de ce que j'en ai su, c'est qu'il n'était pas bien du tout. Et là, je me demande dans quel état il revient. Est-ce qu'il revient juste, voilà, pour faire genre, allez, un petit dernier coup, je me retente une dernière fois, parce qu'il n'est pas si vieux, hein, il a 33 ans, donc il n'est pas si vieux, mais vas-y, allez, j'y retourne. Vous voyez, il n'a qu'une défaite, hein, c'est Manny Pacquiao, et puis, bon, ça passe ou ça casse, tu vois. Et en face de lui, on a un boxeur qui aussi est un peu dans le même cas de figure. Il est plus jeune, il a 26 ans, alors attention, lui, il a quand même encore l'avenir devant lui, hein, je veux dire, il a encore des belles années devant lui, mais il reste sur une assez dure défaite contre Gervonta Davis. Un combat, voilà, il y est allé, il a montré qu'il avait du cœur. Mais il a montré aussi qu'il n'était pas au niveau d'un Gervonta Davis. Mais c'est Gervonta Davis, le gars, aussi en face de lui. Voilà, c'est l'un des meilleurs boxeurs actuels. Un boxeur qui pourrait largement être dans le top 10, toutes catégories confondues, si seulement il arrêtait un peu d'esquiver tout le monde et qu'il prenait des mecs de son calibre et dans sa catégorie naturelle. Mais en tout cas, il m'a plu dans ce combat-là. Et là, lui aussi, c'est une défaite cuisante, c'est dur. Par contre, Gervonta Davis, qui est une grande gueule, qui est une star, voilà, t'as été exposé aux yeux du monde et c'est très difficile. Donc tous les deux, ils ont un peu le même cas de figure, sauf qu'il y en a un qui a encore du temps devant lui. Donc lui, il prend Keith Thurman, c'est tout à son honneur, franchement, bravo à lui. Et c'est un tremplin magnifique. S'il le tape, c'est un tremplin magnifique. Mais il aura le temps de se refaire si jamais. Je vous montre un peu plus le chat comme il est coupé. Je sais qu'après, vous allez dire oui, tu coupes le chat. Donc voilà, et puis Keith Thurman, je me dis, il faut pas qu'il perde contre ce petit jeune, tu vois, et il va falloir qu'il donne tout. Donc franchement, c'est un combat qui m'intéresse énormément, vraiment. C'est pas un grand combat, c'est pas une immense affiche avec beaucoup d'enjeux, mais il y a un enjeu personnel, et finalement, c'est peut-être ce qui me plaît le plus. En sous-carte, on aura aussi des noms, des bons petits noms, notamment Luis Nery, donc qui affrontera Carlos Castro. Donc voilà,
Carlos Castro, il est sur une belle série de victoires. D'ailleurs, c'est un invaincu, hein, donc en 27 combats, 12 KO. Donc, selon sa fiche, c'est pas un grand puncher, mais attention, il faut toujours se méfier. Et Louis Néry, bon, bah, c'est un boxeur que vous connaissez bien. Hein. Bon, il reste sur une défaite contre Figueroa. Donc c'est l'occasion aussi pour lui de se relancer, de repartir. C'est un boxeur qui a eu quelques petits soucis de points, hein, si je me souviens bien. Je me suis pas trop penché sur sa carrière, mais si je me souviens bien, parce que comme je suis quand même l'actu et je vous ai souvent parlé de lui, il me semble que les fois où il a perdu ses titres de champion du monde, c'était pour des petits soucis de poids. Donc là, à voir dans quelle catégorie ils vont faire ce combat-là. Comme c'est un combat de retour et qu'il n'y a pas de titre en jeu, peut-être qu'ils vont être un peu plus souples. On verra ça quand il y aura la pesée et tout. Là, je verrai un peu à quel point ça s'est fait. Mais c'est intéressant. Et puis, bien sûr, il y a Leo Santa Cruz. Donc, c'est marrant. Un autre adversaire vaincu de Gervonta Davis. Donc, il y a deux ex-adversaires à Gervonta Davis dans cette affiche. Et Leo Santa Cruz, il prend un adversaire que je ne connais pas du tout. Mais pareil, pour lui, c'est un retour. Leo Santa Cruz, si vous ne connaissez pas ce boxeur, je vous invite vraiment à aller voir ses combats contre Mares, Abner Mares. D'ailleurs, Abner Mares devait boxer Gervonta Davis à un moment. Je ne sais pas pourquoi ce combat-là ne s'est jamais fait. Ça devait se faire d'ailleurs avant Leo Santa Cruz. Ils avaient fait le face-à-face et tout. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils étaient gros comme des cochons et tout. Enfin bref, c'était assez drôle. Il y avait des vidéos qui avaient tourné sur les réseaux qui se moquaient d'eux. Il a fait des gros combats contre Carl Frampton aussi. Vous voyez, je suis devant sa fiche. Allez vous pencher sur la carrière de Leo Santa Cruz. Malheureusement, il est un peu oublié dans cette génération de boxeurs, et puis c'est pas une catégorie, c'était les plumes, hein, si je me souviens bien, ouais c'est ça, les plumes, donc il est un peu mis de côté, parce qu'à ce moment-là, c'était pas les catégories les plus populaires, et pourtant, ils nous ont donné de nombreux duels, des grands duels de boxe, hein, très sincèrement, des grands duels de boxe, donc si jamais vous avez envie d'aller vous replonger sur la carrière de ces boxeurs-là, n'hésitez pas à aller voir la fiche de Leo Santa Cruz, très très bon boxeur. Santa Cruz. Voilà les gars, ben écoutez, je voulais faire vite, mais je vois que ça fait quand même 17 minutes que je parle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ben, je vous rappelle, hein, le voyage à New York pour un stage de boxe, ça sera en mars. Je vous rappelle aussi qu'en avril, on enchaîne avec Cuba. C'est sur 4 semaines, donc vous aurez vraiment le choix. N'hésitez pas à contacter Glory, que ce soit sur Instagram ou par son site. Je vous mettrai tous les contacts en description de la vidéo. Et puis, si vous voulez du matériel de boxe, allez sur le site de XS Body. Voilà, enfin un peu de promotion aussi pour la maison, c'est important. C'est comme ça qu'on vit, les gars, qu'on remplit le frigo. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Il y aura peut-être une petite vidéo demain. Là, j'ai un petit sujet Rocky que j'ai envie de vous sortir. Donc, je pense que je la tournerai tranquillement demain. Là, d'ailleurs, je viens de me faire le premier Rocky, je viens de le regarder. Donc, et puis après, j'ai tourné la vidéo. La vidéo sort un petit peu plus tard. Pour des petites raisons un peu personnelles, j'ai pas pu la bosser ce matin. Vu qu'elle sort un peu plus tard dans la soirée, j'espère que ça ira, que ça vous va cet horaire-là. Peut-être que vous préférez même les vidéos qui sortent un peu plus tardivement. N'hésitez pas à me dire si vous préférez plutôt les vidéos qui sortent tôt ou tard dans la journée. À vous de voir. J'avais un peu tout testé, j'avais testé en matinée, en début d'après-midi, c'est un peu classique. Voilà les gars, sur ce je vous dis à la prochaine. Fighting!